Welcome. I am Natalie Greve Santamaria, Senior Language Lead at Kudo, and it is a pleasure to interview a special guest today. I am not going to tell you who she is. She will introduce herself in a minute, but before we go there, we will do this interview in French, as it is our native language. Well, one of our guests' native languages at least. If you're interested in following in English, interpretation is available through the link on social media. And this is possible also thanks to our interpreter today, Alex. So thank you very much. And now let me go into French to start this interview. Élise, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui, de te prêter au jeu de cette interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, je me permets de te tutoyer parce que nous avons la chance de nous connaître. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ? Bonjour Nathalie, merci à toi, merci de l'invitation. Écoute, je suis interprète, j'ai commencé en novembre 2002, après un parcours de lettres et de langue d'abord, et puis une formation plus spécifique à l'interprétation de conférences, et puis avec une famille aussi, avec plusieurs langues, donc un papa et une maman qui me parlaient chacun à leur propre langue, une maman aussi dans l'interprétation, plus dans le tourisme, mais du coup j'ai aussi, tu vois, baigné dans un humus culturel qui m'a permis d'entendre beaucoup de langues aussi différentes du français et de l'italien, donc en particulier l'anglais et le portugais aussi. Et voilà, donc en fait, l'interprétation, c'est quelque chose qui me semblait naturel, si tu veux, assez tôt, puisque j'entendais beaucoup de langues, beaucoup de personnes qui communiquaient entre elles. Donc voilà. Donc tu es tombée dans la marmite de l'interprétation en fait très tôt, ou en tout cas du multilinguisme. Et comment est-ce que tu as découvert cette profession ? Est-ce que tu avais déjà, en étant petite, justement ce rôle d'interprète très tôt ? Alors un petit peu, puis j'avais aussi ma maman que je voyais dans ce rôle, même si c'était plus dans le tourisme comme je te disais. Et puis oui, beaucoup de connaissances, d'amis qui étaient soit traducteurs en effet, ou bien interprètes même. J'ai eu la chance de connaître une interprète de conférence quand j'avais 15 ans. Et c'était une dame vraiment magnifique qui m'a aussi donné, tu vois, la passion de ça. Tu viens de mentionner le mot passion. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en tant qu'interprètes, nous ressentons véritablement cette passion vers les langues, vers la communication, le besoin de faire en sorte que les gens communiquent les uns avec les autres. Mais il y a quelque chose d'autre qui, moi, me passionne encore plus, c'est quand je peux justement, dans mon travail, associer deux passions. Celle de l'interprétation et celle du sujet que je vais interpréter, qui parfois, nous avons la chance de justement pouvoir articuler, associer ces deux passions. Est-ce que cela t'est déjà arrivé ? Je pense par exemple, dans mon cas, à la littérature. Est-ce que tu l'as mentionné, tu as fait lettres toi aussi. Est-ce que tu as déjà eu la chance, par exemple, d'aller interpréter un auteur et de pouvoir ainsi... Alors oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi la passion qui nous porte à aller vers ce métier. C'est une profession. Je dirais, il faut y arriver. C'est vraiment pas facile. Il faut beaucoup persévérer. Et aussi l'un des aspects que j'aime beaucoup, c'est le fait que c'est toujours un défi. Voilà, il faut toujours se remettre en jeu, toujours apprendre, toujours étudier, parce que finalement, c'est ce que tu disais. Certes, on a chacun un passé, donc moi, c'est langue, lettres. Donc oui, la littérature, le domaine de l'art en particulier, dans mon cas, qui est voilà l'une de mes passions. Et c'est vrai, quand tu interprètes, que j'ai pu interpréter, certains dessinateurs, peintres, artistes, designers ou architectes, c'est vrai que tu te dis, oulala, là, tu bois du petit lait, comme on dit en français, et tu te dis non seulement tu es utile parce qu'au final c'est comme une profession, on essaie d'être utile pour aider les autres à se comprendre, mais aussi voilà, notre passion augmente et on apprend parce que finalement c'est un enrichissement qui ne cesse jamais, je pense. Donc oui, tout à fait.
Ah, tout à fait d'accord aussi. Merci. Et je disais donc au début de cette interview que nous nous connaissons et nous nous sommes connus à travers Kudo. C'est aussi ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et si mes souvenirs sont bons, c'était tout début 2020, je crois, que tu nous as rejoints et que tu as commencé donc ton parcours au sein de Kudo en tant qu'interprète certifié, puis interprète pro, et puis ensuite l'apparition de la plateforme Kudo Marketplace. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton expérience au sein de Kudo ? Alors, je pense que déjà, le fait de se mettre aux nouvelles technologies, de s'adapter aussi à ces temps, c'est très important dans toutes les professions. La nôtre, peut-être encore plus, puisqu'on travaille de toute façon avec la technologie. Hein. Et je dois dire qu'avec Kudo, ça permet vraiment aux interprètes d'avoir une autonomie, une indépendance. Et c'est une plateforme qui, à mon avis, est vraiment à l'avant-garde. C'est-à-dire que tu as vraiment dans les 4 cofondateurs, qui sont tous des grands professionnels dans chacun leur secteur, ça se sent, ça se voit. C'est concret, c'est-à-dire que l'interprétation, le business, la technologie, voilà, il y a vraiment, on sent que c'est très sérieux, qu'il y a beaucoup d'expérience, de professionnalisme. Donc oui, je pense qu'en plus avec le marketplace, comme tu le disais, ça donne encore plus cette indépendance, cette autonomie, parce qu'au final, tu donnes tes disponibilités et tu acceptes de travailler quand tu es disponible. Donc ça, c'est excellent, ça te donne vraiment beaucoup d'autonomie, tout à fait. Et quel conseil, vu que tu as justement cette expérience de la plateforme Kudo, quel conseil souhaiterais-tu donner aux interprètes qui ne sont pas encore sur Kudo, qui n'ont pas encore franchi le cap de l'interprétation à distance ? Ben, comme je disais, c'est vraiment quelque chose c'est un outil extrêmement professionnel qui donne une très forte autonomie, une indépendance et la possibilité de gérer son emploi du temps. Et la technologie, comme je le disais, c'est aussi la base de notre profession. Hein. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir s'adapter à son temps et d'intégrer, somme toute, cette mentalité du futur, parce que c'est ça, c'est vraiment l'esprit d'avant-garde, comme je disais. Eh bien, Élise, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de te connecter. J'espère que prochainement, nous pourrons nous connecter, enfin, non, pas nous connecter, mais nous voir en vrai, en personne. Et pour tous les interprètes qui sont en train de nous écouter, si vous êtes intéressés et que vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme Kudo et comment l'utiliser en tant qu'interprète, vous trouverez toutes les informations dans ce post. Merci beaucoup à tous. Merci à Otto pour la régie et l'organisation. Merci à Alix pour l'interprétation qui nous a permis de tenir cette interview, cet entretien en français. Et j'espère à très bientôt sur Kudo. Merci. Merci à toi. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.